premiers 24 heures qui ont été un petit peu rock'n'roll. Alors, je vais vous donner des infos sur notre bris d'eau. Notre réseau d'eau a plus de 50 ans, donc il y a des bouts qui ont été changés, sauf que c'est pas tous les bouts qui ont été changés. On s'entend pas, madame? Oui? OK. Alors, notre réseau d'Acadic a plus de 50 ans, donc oui, il y a des bouts qui sont neufs, mais il y a encore des bouts qui sont à boudage. Donc, il y a des fuites, ça arrive un petit peu partout, puis dans chaque municipalité. Hier, quand les employés ont constaté que le débitmètre indiquait niveau bas, les filles se sont mises à la recherche pour repérer où se trouvait la fuite et elles ont constaté que le directeur incendie, quand je vais laisser faire ça, là, puis je vais vous parler comme ça. Quand ils se sont rendus compte qu'il y avait une fuite, puis qu'ils n'étaient pas capables de la trouver, ils ont appelé notre directeur incendie pour l'avertir de ça, parce que là, il n'était plus question de prendre d'eau sur nos bornes fontaines. Le puits numéro 1 était très bas. Et ils ont continué à essayer de chercher, sauf que la fuite était au bout du parc La Crozette et se déversait directement dans la rivière. Donc, il n'y avait pas, on ne pouvait pas voir qu'il y avait une montée d'eau à quelque part. Donc, ça, c'est ce matin qu'ils ont su ça. Hier après-midi, ils ont contacté 4 compagnies pour la recherche de fuite. Aucune n'était disponible. Il y en avait juste une qui était disponible ce matin. Ils ont été ici vers 8h30 à peu près. Ils ont travaillé toute la journée. Ils ont trouvé la fuite. Suite à ça, on a fait installer une piscine avec une piscine de pompiers pour l'eau non potable. Et nous avons la station d'eau potable qui est au parc La Crozette, qui est une gracieuseté de la MRC de Port-Neuf. On l'a jusqu'à vendredi, possiblement, parce que elle est réservée pour des événements. Et à 5h30 après-midi, ben, l'eau était revenue pratiquement partout. Vous savez, quand on dit il faut être 60, souvent on va faire un message, la municipalité le publie souvent, d'être 72 heures autonome. Avec les changements climatiques qu'on connaît et qu'on va avoir de plus en plus, ça va faire partie, ça, des choses, de se garder de l'eau, la nourriture, des flashlights, des radios à batterie, des médicaments, un petit peu d'argent liquide dans le cas où l'Internet ne fonctionne pas. Ça, là, de plus en plus, les autorités, un petit peu partout, là, ils annoncent ça. 72 heures d'être autonome. Fait que c'est ce que je voulais vous dire pour le 24 heures qu'on a eu. C'est malheureux que ça arrive en temps de canicule, mais c'est arrivé. C'est réparé. C'est réparé. Depuis 5h30, les gens ont de l'eau. Alors, tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur. Adopter l'ordre du jour. Jérémy, tout le monde est d'accord? Oui. Adoption du procès verbal de la séance du 8 juillet 2025. Alors, tout le monde a pris connaissance du procès verbal. Oui. Madame Leroy propose. Tout le monde est d'accord? Oui. La liste des dépenses du 1er au 31 juillet 2025. Alors, il est proposé que le Conseil adopte le dépôt de la liste des chèques et des paiements électroniques au montant de 249 028 et 95 sous. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Dumas, tout le monde est d'accord? 2.5. Autorisation paiement à transport à l'Incarrier pour la réparation du réseau d'aqueduc. Donc, il est proposé d'approuver le paiement de cette facture. Le numéro de la facture est le 118-145, qui s'élève à 6 587 $ plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. 1.6. Autorisation paiement aux entreprises Tréma pour le balayage de la municipalité.
Alors, il est proposé d'adopter le paiement de la facture 73 323 pour un montant de 9 849,25 $, plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Dumas, tout le monde est d'accord? 1.7, autorisation de paiement à Cabinet Morancy, société d'avocats, pour le paiement de la facture 249 235 et la facture 249 236 pour un total de 2 404 et 12 sous, plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Louet, tout le monde est d'accord? Oui. 1.8, autorisation de paiement de la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf. Donc, il est proposé d'approuver le paiement de 61 395,03 $ figurant sur les factures 2025-97-81 et 2025-98-09 qui représentent la cote-part de la municipalité de Rivière-Gare. J'aurais besoin de proposeur. M. Gilbert, M. Dumont, tout le monde est d'accord? 1.9, autorisation de paiement à la municipalité de la Côte-Sable pour la cote-part pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2025. Donc, il est proposé de faire le paiement de la facture au montant de 19 887,30 $ et 30 sous, incluant les arriérés et les pénalités. J'aurais besoin de proposeur. M. Goyette. 1.10, autorisation de paiement au groupe MCR incorporé pour différents travaux fournis à la caserne, incluant la main-d'œuvre. Donc, il est proposé d'approuver la facture, le paiement de la facture au montant de 1 602,04 $ pour le numéro de facture 1408, plus les taxes applicables. J'aurais besoin de proposeur. Jérémy, M. Martin. En passant, c'est un problème d'Internet à la caserne de pompiers. C'est ce que la firme est venue réparer. 1.11, autorisation de paiement à l'entreprise Spectralité pour l'achat des affiches, y compris celle de la halte des Mérins. Donc, c'est des pancartes pont voisin, pont voyer, pont pas. Quand la réfection des ponts a été faite, ils ont enlevé les pancartes et ça n'avait pas été remis. Donc, la voirie ont commandé des pancartes au montant de 3 429,08 $, plus les taxes applicables. Pour la facture 118 065. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation de paiement à la firme Nature et Associés pour le projet du sentier pédestre du Lac-Clair. Donc, il est proposé de payer la facture finale de la firme Nature et Associés au numéro de facture 1053 au montant de 32 205 $ plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. 1.13, autorisation de dépenses à l'Incarrier incorporé pour le nivellement du terrain sur le site de la yacht. Donc, il est proposé d'autoriser la dépense de 1 633,50 $ plus les taxes applicables, tel qu'indiqué sur la soumission. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Dumas, tout le monde est d'accord? Au niveau du terrain de la yacht, ou l'escalier, le terrain s'en va en pente. Quand il y a notre activité du symposium, on loue un château et la cuisine gourmande vient faire la nourriture et ils sont toujours en pente comme ça. Donc, dans les plans premiers, dans le temps de Sophie Moisan, il y avait un patio qui était supposé d'être installé dans les plans. Ça ne s'est jamais réalisé. Et là, on a demandé à M. Carré de faire une solution pour égaliser le terrain. 1.13, autorisation de dépenses à transport à l'Incarrier pour le. Ça, c'est fait. 1.14, renouvellement du protocole d'assurance combiné pour la municipalité allant du 31 août 2025 jusqu'au 31 août 2026 avec Ellipse Assurance. Donc, il est proposé d'approuver le paiement du protocole de renouvellement au montant de 35 658,26 $.
Clic Sécure Entreprise. Considérant qu'il faut désigner un nouveau représentant autorisé à Clic Sécure pour agir au nom de la municipalité de Rivière-à-Pierre, considérant que Mme Geneviève Desrosiers, directrice générale et greffière trésorière de la municipalité de Rivière-à-Pierre, est habilitée à être désignée et à titre de représentant autorisé de la municipalité à Clic Sécure Entreprise et nouvelle responsable des services électroniques en vue d'assurer pleinement ses responsabilités. Il est proposé de nommer la directrice générale et greffière trésorière comme représentante autorisée pour la municipalité de Rivière-à-Pierre à Clic Sécure Entreprise et à ses fins, autorisation est donnée à Revenu Québec de lui transmettre, dans le cadre de ses fonctions, tout renseignement et toute communication de nature confidentielle et sécuritaire en vue d'accomplir les tâches qui sont liées à sa fonction. Cette résolution annule toute résolution antérieure. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Drouin, tout le monde est d'accord? Nous sommes rendus à la première période de questions. Sécurité publique, 2.1, organigramme 2026. Considérant l'analyse et les recommandations du sous-comité du 6e et la recommandation du comité 6e, considérant les besoins des trois services d'incendie, soit Lac aux Sables, Notre-Dame-de-Montalban et Rivière-à-Pierre, il est proposé d'adopter l'organigramme suivant pour le 6e à compter du 1er janvier 2026, soit un directeur incendie à temps plein, un préventionniste à temps plein et 2 pompiers à temps plein. Il est de plus résolu d'abolir le poste de chef de division, opération et formateur en date du 31 décembre 2025 et de maintenir la garde externe en place pour les fins de semaine. J'aurai besoin d'un proposeur. M. Dumont, tout le monde est d'accord? 2.2. Ouverture de poste pompier à temps plein. Considérant la vacance du poste de pompier à temps plein, il est proposé d'autoriser Mme Manuelle Loperon, directrice générale de la COSAR, de procéder à l'ouverture du poste de pompier à temps plein pour l'entrée en fonction dès que possible. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Coyette, tout le monde est d'accord? Oui. 2.2. Ouverture de poste de directeur incendie à temps plein. Considérant la date de fin des contrats de travail des employés au 6e au 31 décembre 2025, considérant l'organigramme à mettre en place au 1er janvier 2026, considérant l'abolition du poste de chef de division, opération et formation, il est proposé d'autoriser et de procéder à l'ouverture du poste de directeur d'incendie à temps plein pour en entrer en fonction au plus tard le 1er janvier 2026. Il est de plus résolu qu'une firme externe expérimentée dans le domaine de l'incendie soit engagée pour la procédure d'embauche du directeur incendie. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Dumont. Tout le monde est d'accord? Transport routier et hygiène du milieu. Autorisation de travaux dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Considérant que la municipalité a reçu une réponse positive de la part du ministère des Transports et de la Mobilité durable dans sa lettre du 9 juillet dernier, considérant la réponse favorable du ministère en annonçant une aide financière maximale de 40 000 $ pour des travaux d'amélioration des routes de la municipalité de Rivière-à-Pierre, considérant qu'il s'agit des travaux nécessaires pour la municipalité, dont la municipalité compte procéder à l'exécution de ces travaux tel qu'il était prévu dans la demande de financement, tout en respectant les conditions et obligations prévues aux modalités d'application de ce programme. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise l'entreprise Transport Alain Carrier Incorporé à effectuer des travaux qui totalisent un montant de 35 679 $ plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Drouin. Ces travaux-là, cette subvention-là doit être faite en 2025, si on veut avoir la subvention. Donc, c'est pour ça que les travaux qu'on avait à faire sur nos routes ont été faits, ou payés. Mais là, on a eu la réponse le 9 juillet. Donc, nous allons aller avec ce qui est le plus pressant.
l'urbanisme. Aménagement de stationnement hivernal motoneigiste sur un lot de la municipalité. Attendu que 95-33-24 Québec Inc. est propriétaire de l'hôtel Zacharie. Attendu que le propriétaire de l'hôtel aimerait aménager un stationnement pour les motoneigistes sur le lot 5 223 204 appartenant à la municipalité. Attendu que l'utilisation du lot n'affectera pas le déneigement de la gare. Attendu que la portion de terrain utilisée sera identifiée adéquatement par la municipalité. Attendu qu'une affiche motoneige seulement sera installée aux frais du propriétaire de l'hôtel. Attendu que la municipalité ne sera pas responsable des accidents, bris ou blessures. Attendu qu'une demande de certificat d'autorisation devra être déposée. Attendu qu'une couverture d'assurance de responsabilité civile soit procurée par et exigée au propriétaire de l'hôtel. Il est proposé d'accepter l'aménagement d'un stationnement pour motoneige conditionnellement à une entente écrite qui respecte les exigences. J'aurais besoin de tout un proposant, Mme Drouin. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.2. Demande de dérogation mineure pour la propriété du 117 rue principale, lot 5 221 927. Attendu que M. Sylvain Landry, propriétaire du 117 rue principale, a déposé une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'une maison en zone forestière FO-13 sur le lot numéro 5 221 927 d'une superficie de 2,83 hectares. Hein? Okay. Avec une largeur de chemin d'environ 360 mètres et de profondeur de 87 mètres contrevenant à l'article 4.4.2 du règlement de lotissement 432-14 qui stipule que la superficie minimale des terrains destinés à des fins résidentielles à l'intérieur des zones forestières est fixée à 4 hectares. La largeur minimale et la profondeur moyenne minimale de tels terrains sont établies à 100 mètres. Attendu que si le terrain n'était pas traversé par la route, la construction serait possible. Attendu qu'il est possible de construire sur le lot 5 221 955. Attendu que le lot 5 221 995 est montagneux et rocheux. Attendu que les lots 5 221 927 et 5 221 955 devront toujours demeurer au même propriétaire de cette restriction et que cette restriction devra se retrouver dans un acte notarié dûment publié, attendu qu'il ne sera plus possible de construire un autre bâtiment principal sur les 10 lots, attendu que l'implantation d'une installation septique conforme au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, soit Q-2 R22, est possible et devra être réalisée. Attendu qu'il n'y a aucun impact sur le voisinage, attendu qu'il y a déjà une allée d'accès en bordure de la route 367, il est proposé d'accepter la demande en respectant les restrictions mentionnées ci-dessus et en suggérant que la construction soit implantée dans la partie la plus profonde du terrain. J'aurais besoin de proposants. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. 5.1. Loisirs et services à la collectivité. Mise à jour de la politique de remboursement des frais pour les non-résidents pour les activités sportives et loisirs hors du territoire de la municipalité. Considérant que la municipalité de Rivière-la-Pierre a adopté et révisé lors de la séance du 13 février 2018 sa politique de remboursement visant des activités non dispensées sur le territoire de la municipalité en vue de favoriser l'accès à ses résidents et ses résidentes. Attendu que cette politique de remboursement permettait aux résidents et résidentes de Rivière-la-Pierre de s'inscrire à des activités sportives et récréatives dans une autre municipalité et d'obtenir un remboursement jusqu'à concurrence de 50 $ par personne par session. Attendu que la municipalité désire actualiser cette politique de remboursement des frais non résidents jusqu'à concurrence de 50% des coûts avant taxe, mais sans excéder un montant de 120 $ par année civile par personne
ici inscrit. Il est donc proposé que le conseil municipal adopte la mise à jour de la politique des frais non résidents pour les activités sportives et récréatives, telles que stipulées ci-dessus, afin de favoriser l'accès aux citoyens et citoyennes de Rivière-à-Pierre. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 5.2, renouvellement du bail avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale. Tandis que la municipalité de Rivière-à-Pierre et CIUS de la capitale nationale s'entendent pour modifier les clauses 3.1 et 4.3.1 de l'entente signée en l'an 2023, attendu que la durée de la nouvelle entente s'étend sur une période de 3 ans, qui entre en vigueur le 1er février 2026 et prendra fin le 31 janvier 2029, attendu qu'à la fin de chaque année du bail, le loyer annuel augmentera de 3% du montant initial annuel de la location, attendu que toutes les autres conditions du bail du 1er février 2023 demeurent les mêmes. Il est proposé que le conseil municipal renouvelle le bail et que cette résolution annule toute autre résolution antérieure. J'aurais besoin d'un proposeur, Mme Blouin. Tout le monde est d'accord? Oui. Nous sommes rendus à la dernière période de questions. Personne n'a des questions? J'ai une question à vous. Vous avez parlé tantôt. J'entends pas parce que je pense que. Président, Ah oui. on vous avait parlé tantôt que l'ouvert de la vous demandait pour avoir un stationnement en fer contre le terrain de Lucien. Peut-être en discuter avec le promoteur. C'est pas sur le terrain du CIAD, c'est sur le terrain de la municipalité. OK. Donc, n'allez-vous pas pour la surfaceuse qui peut se tourner de bord comme où on retourne la gare. La surfaceuse. Oui. On vient d'aider jusqu'à la gare. OK. On retourne dans le stationnement du fond de la gare. C'est le bord qui pousse la neige, une fuite de neige. Ouais. Après ça, il y a encore un terrain qui a une municipalité, c'est là qui va stationner là. OK. Bon. L'autre affaire, vous avez parlé tantôt des changements climatiques. Est-ce que la municipalité a commencé à apporter du travail pour maintenant l'intervention en volonté de sinistre? On est en train de travailler là-dessus, justement, oui. On veut essayer de le mettre à jour avant la fin de notre mandat, si c'est possible. Bon.